Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à résoudre un problème à l'aide de fractions. Alors voilà le problème. On te dit qu'en décembre, pour les fêtes, un marchand a vendu les 4/5 de son stock. En janvier, pendant les soldes, il a encore vendu les 3/4 de ce qu'il restait. Donc, on est bien d'accord. En décembre, il vend une part. Voilà, ok, c'est acquis. Il en reste, il ne vend pas tout. Et en janvier, il vend encore une autre part de son stock. Il ne vendra pas tout non plus. La question est, quelle proportion du stock a-t-il vendu en tout? Donc après ces deux étapes, quelle est la proportion du stock de départ qu'il a vendu? Alors pour résoudre un problème de ce type, le mieux c'est de le visualiser sur un schéma. On va déjà commencer par préparer un petit schéma. Voilà son stock. Alors, j'ai donc tout de suite partagé son stock en 5 parce que la première partie de l'énoncé nous dit qu'il a vendu les 4/5. C'est-à-dire que si on imagine que son stock est partagé en 5 parts, il a donc vendu 4 parts. J'ai fait ça de façon linéaire parce que c'est des cinquièmes. Des fois, c'est vrai que c'est plus facile de représenter les fractions dans des diagrammes circulaires ou ce qu'on appelle les camemberts. Mais le problème, c'est que partager en 5, c'est un peu moins évident. En 4, ça aurait été pas mal. Bon, alors là, du coup, j'ai fait quelque chose de linéaire. Ce qu'on va déjà noter, c'est qu'il a vendu 4 parts sur 5. Donc, je vais déjà assurer 4 morceaux sur 5. Voilà. Donc, ceci c'est vendu. Et ça représente donc 4/5. On continue la lecture. En janvier, il a vendu les 3/4 de ce qu'il restait. Alors, ce qu'il reste, c'est ça. Et là-dedans, il a vendu les 3/4. Donc, s'il a vendu les 3/4, il faudrait maintenant partager ce qu'il reste en 4 morceaux. Et on assurera 3 morceaux. Voilà, on a partagé en 4 morceaux. Et donc, on assure 3 morceaux sur les 4. Et ceci, c'est vendu. Alors, la question, c'est de savoir quelle est la proportion de tout ce qui est assuré. Puisqu'on a vendu une première partie en décembre, qui fait 4/5 du tout, et on a vendu une deuxième partie en janvier, qui fait 3/4 de ce qu'il restait. Autrement dit, pour janvier, je n'ai pas directement la fraction par rapport au tout. J'ai la fraction par rapport à ce qu'il restait. Les 3/4 de ce qu'il restait. Mais il restait combien? Quelle est la proportion de ce qu'il restait? Bien, si j'ai vendu 4/5, il restait, on le voit ici, c'est toute cette partie-là, 1/5. Eh bien, ce qu'il restait, c'était 1/5. Donc, quand on dit les 3/4 de ce qu'il restait, on peut dire les 3/4 de 1/5. Eh bien, les 3/4 de 1/5, ça se calcule. Parce que le 2 ici, en français, c'est en fait une multiplication. Par exemple, quand tu dis le triple de 5, tu fais bien 3 fois 5. Quand tu dis le double de 7, tu fais bien 2 fois 7. Et bien quand tu dis les 3/4 de 1/5, tu fais 3/4 fois 1/5. Ceci, ça se calcule. 3 fois 1, 3. 4 fois 5, 20. Résultat, 3/20. Eh bien, la part vendue ici représente les 3/20 du tout. Alors, on sait que la part assurée en vert représente 3/20. On sait que la part assurée en rouge représente 4/5. Et nous, on voudrait savoir bien, ce que représentent les deux, c'est-à-dire 3/20 plus 4/5. Ça, 3/20 qu'on vient de calculer ici, plus 4/5 donc qu'on avait dans l'énoncé. Et bien si tu fais la somme des deux, tu auras la proportion du stock qu'il a vendu en tout. Allons-y. Et on va mettre ces deux fractions au même dénominateur. Pour cela, on va multiplier ici par 4. Comme ça, j'aurai du 5 fois 4, 20. Donc si je multiplie par 4 en bas, je fais pareil en haut au numérateur. Ce qui va donc faire 3/20 plus 4 fois 4, 16, 5 fois 4 comme prévu, 20.
On a tout au même dénominateur, reste plus qu'à effectuer 3 et 16. 3 plus 16, 19. 19 vingtièmes. Eh bien, le marchand a vendu en tout les 19 vingtièmes de son stock. On peut maintenant passer à la deuxième question, puisque comme on connaît cette proportion, on va pouvoir calculer la somme vendue. Vu qu'on te dit la valeur totale du stock, donc en tout, vendu et invendu, vraiment le tout ce qu'il avait au départ, était de 262 000 euros. Quelle somme représente cette vente? Bien, lui, il a vendu les 19 vingtièmes de son stock. Or, le stock fait 260 000 euros. Cela revient donc à calculer les 19 vingtièmes de 262 000 euros. Or, on l'a dit avant, 19 vingtièmes de 262 000 revient à calculer 19 sur 20 fois 262 000. Alors là, ça, c'est pas un calcul de fraction, c'est un calcul numérique, calculatrice, et là, il n'y a pas de honte à l'utiliser pour un calcul de ce type-là. Tu tapes 19 fois 262 000 divisé par 20, tu trouves 248 000 euros exactement. On peut conclure, le marchand a vendu pour 248 000 euros et cette séquence est terminée.